contente de vous retrouver sur ma chaîne, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. J'ai besoin de vous parler, vraiment, genre j'ai vraiment besoin de vous parler, ça fait des semaines voire des mois que je repousse cette vidéo, mais il faut que je vous parle, il y a vraiment rien de dramatique, ça en a l'air là, mais non, il y a rien de dramatique, mais j'ai besoin de vous parler de pas mal de choses et par où commencer? J'espère que vous allez bien, dites-moi comment vous allez, est-ce que vous allez bien? Je sais que la période est difficile pour un tas de gens depuis un moment maintenant et que nos santé mentales sont vraiment mises à rude épreuve, donc voilà, dites-moi dans les commentaires comment vous allez moralement, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien entouré, que vous vous sentez pas seul, parce que je crois que c'est un des pires trucs côté santé mentale, c'est que même si t'es bien entouré, tu te sens seul. Dites-moi comment vous allez. Dans cette vidéo, je vais vous parler, en même temps je vais me démaquiller, faire mes soins, vraiment faire plein de choses avec vous. J'aimerais sincèrement vous parler de l'avenir de ma chaîne en 2022 et à quel point 2021 a été un désastre dans ma tête et donc dans mes contenus. En fait, ma vie perso, elle est quand même étroitement liée à ma vie pro et je pense comme beaucoup de gens, mais j'ai l'impression encore plus depuis que ma vie professionnelle c'est être créatrice de contenu. Tout est lié et si ça va pas dans ma tête, ça va pas dans ma vie, franchement ça va pas sur mes réseaux et le manque de régularité en 2021 ça a été le pire depuis la création de ma chaîne. Je suis sur les réseaux depuis 10 ans et j'ai jamais été aussi peu régulière. Ça a été le bordel toute l'année. Je vais me démaquiller en même temps, j'ai acheté ça. Je vais péter mon stylo. Waouh, cette marque elle donne grave envie de faire tes soins, genre c'est la marque Gloricip et j'avais trop envie de tester. C'est un démaquillage. Ok, donc je vais vous parler d'un déclic que j'ai eu. Cette vidéo ça va être un peu le bordel mais je vais essayer d'être concise quand même. On va voir la taille. On va prendre ça, on va voir ce que ça donne. J'étais dans mon lit à faire ce que je fais à peu près une fois par mois, c'est-à-dire vraiment un truc que je devrais pas faire. C'est regarder les symptômes de mon kyste. Comment ça apparaît, comment ça pourrait évoluer. J'ai fait exactement la même chose pour ma maladie au cerveau, donc ma malformation. Et je l'ai fait une fois de trop, je crois, vraiment. Il était 2 h du matin, ça m'a causé une vraiment grosse insomnie. J'essaye de lire quand même des choses sur internet qui sont vraiment sensées. On va aller se nettoyer la tronche après. J'ai vu un truc, j'ai vu 3 choses en fait, qui m'ont vraiment fait un petit déclic dans ma tête et je me suis dit, stop. Tu vas pas bien mentalement, ça t'aide pas. Vraiment ton psychologique n'aide vraiment pas ton état de santé. Donc selon cette étude, qui est je pense un truc quand même assez sensé, puisque je vais pas lire les témoignages de tout le monde, genre j'essaye de lire de vraies études et tout ça sur internet, même si je suis pas médecin. Est-ce que je suis crédible avec cette tête là? Je me renseigne toujours par moi-même, je fais confiance à aucun médecin à 1000%, je me renseigne aussi par moi-même, je pense que c'est important aussi de te renseigner par toi-même, peu importe le sujet. Et il y avait marqué, il était noté selon l'étude en fait que certaines personnes qui avaient eu un choc émotionnel, qui n'avaient pas contact avec leurs parents et qui avaient perdu foi en l'être humain, et bien il était noté que selon cette étude, certaines personnes avaient tendance à voir leur kyste se transformer en tumeur. Ça m'a fait un énorme tilt. Moi je suis persuadée que le psychologique aggrave beaucoup l'état de santé et joue sur beaucoup de choses. Je suis persuadée que mon état psychologique de 2021 ne m'aide absolument pas. Je fais un peu les yeux, même si j'ai des extensions dessus, j'avoue que j'aime bien être bien démaquillée. Donc ce jour-là, j'ai eu un déclic et je me suis dit demain matin tu te lèves et t'arrêtes tes conneries. Et le lendemain matin, j'ai pris un carnet et j'ai noté mes objectifs. J'ai noté quelque chose de nouveau à faire, c'est-à-dire que j'avais envie depuis un moment de me lever à 5h, 5h30 du matin, donc d'où ma précédente vidéo, et de tester de nouvelles choses en fait, d'avoir une nouvelle routine, de concentrer mon esprit sur quelque chose de positif, de concentrer mon esprit en fait, pour arrêter de me prendre la tête H24, de me poser des millions de questions. Je peux pas contrôler ce qui va se passer, je peux pas contrôler comment les choses vont évoluer, mais je peux essayer d'aller mieux parce que mentalement 2021 c'était franchement la merde, mais vraiment la merde. J'ai vraiment perdu foi en l'être humain, j'ai eu tellement de déceptions. Je veux dire, les déceptions familiales, je les connais depuis tellement longtemps, j'ai jamais eu beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai tourné la page, ça restera toujours en moi, ça sera toujours quelque chose qui fera partie de moi. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai toujours été habituée aux soucis familiaux, mais l'année dernière a été beaucoup plus difficile à gérer puisque en même temps que cette montagne de soucis familiaux, ça a été encore plus dur à gérer parce qu'en plus de ça, j'étais devenue maman, donc j'étais à la ramasse. En devenant maman, en accouchant, j'ai eu un problème qui a aggravé mon cerveau, qui a aggravé ma maladie au cerveau. Tout ça, ça a fait que... J'ai l'impression que cette vidéo c'est tellement le bordel, un peu comme dans ma tête. En plus je dis ça avec la tête toute rouge, genre vous devez tellement pas me prendre au sérieux franchement. Bref, j'aime toujours autant rencontrer des gens, discuter avec des gens, je suis toujours aussi ouverte, je suis toujours aussi naturelle, tout ça, ça a pas changé, mais il y a plus personne qui rentre dans ma vie. J'ai tellement
était écœurée. Je galère quoi, je galère vraiment humainement à entretenir mes relations, à vraiment faire rentrer des gens dans ma vie. Là actuellement j'ai plus envie, je pense que j'ai besoin de guérir de certaines choses avant de faire rentrer des gens dans ma vie et de m'investir dans de nouvelles relations. J'ai l'impression que plus tu t'investis dans une relation, mis à part ma relation amoureuse, plus tu t'investis dans une relation, plus t'as de chance d'être déçu. Et actuellement j'ai plus les épaules pour ça, j'ai plus, franchement l'année 2021 elle a été catastrophique, j'ai plus de temps pour ça là maintenant, donc je vais essayer d'aller mieux avant de me relancer dans quelconque relation amicale, bien sûr. Genre, ma relation amoureuse avec Tanguy elle va parfaitement bien depuis 15 ans. Et c'est un peu pareil pour la famille, j'ai compris beaucoup de choses en postant ma vidéo sur ma dépression, vous m'avez énormément aidé, je n'ai jamais regretté de l'avoir postée malgré le fait qu'on me mette sous pression pour la supprimer. Je n'ai jamais cédé et je suis très heureuse de vous avoir parlé comme ça parce que vous m'avez énormément aidé, vous avez compris plein de choses que moi j'ai pas compris en étant dans une situation familiale un peu compliquée. Vous m'avez aidé et vous m'avez fait comprendre, et l'une d'entre vous m'avait clairement dit que parfois c'était la famille qui te décevait le plus parce que tu donnes l'opportunité à ta famille de te faire du mal, tu donnes l'opportunité à ta famille de te détruire à petit feu parce que tu pardonnes pendant des années, alors que si c'était un ami, ça fait longtemps que tu aurais arrêté cette relation. Et ça, je l'avais pas compris. En fait, la famille, c'est pas parce que c'est ta famille qu'elle a tous les droits. Et ta famille, c'est censé être des piliers dans ta vie, oui, des piliers qui parfois merdent un peu, mais pas autant. C'est pas possible. Tu peux pas, c'est toxique, c'est nocif pour toi et tu avances pas dans ta vie à cause de ça, ou en tout cas, tu avances moins facilement à cause de ça. Et tout ça maintenant ça fait partie de moi, mais j'ai vraiment tourné la page, je vais vraiment mieux. Ça m'a marqué, mais ça marquera pas mon enfant, elle vivra pas tout ça, c'est terminé, tout ça c'est fini et c'est derrière moi, vraiment. Je vais me laver le visage et je vous retrouve après parce que là franchement j'ai envie de me laver le visage. Me voici le visage méga propre. Donc en gros, l'année 2021, elle m'a rendue plus forte. J'essaye de garder ça parce que c'est vrai. Je vais me démêler les cils parce que c'est la première chose que je fais quand je me nettoie le visage. En 2021, j'ai dû accepter tout ça, apprendre à être maman, gérer ma maladie qui était une angoisse. Aujourd'hui ça va mieux, je vais vous expliquer, mais ça va mieux même si j'ai des examens beaucoup plus poussés dans 2 jours et j'ai extrêmement peur de le faire, il faut regarder la moelle épinière et tout, enfin bon bref. Je suis en angoisse mais je veux pas ignorer tout ça, je veux avoir conscience de ce qui se passe dans mon corps. Et j'ai dû tourner la page, mais il était temps. Et vous savez, toutes ces vidéos positives, toutes ces routines, toutes ces nouvelles choses à faire que je faisais tout le temps, toutes ces choses que je commence tout le temps, ça a toujours été pour manipuler mon esprit et pour essayer d'aller bien. Et ça marche, mine de rien, ça a marché pendant longtemps. Franchement, j'ai mis du temps à faire une dépression quand même sur tout ça. Et vraiment, je vous garantis que tout ça, ça m'a beaucoup aidé. J'ai toujours su que j'allais faire quelque chose de ma vie, je passais à quelque chose d'autre, mais j'ai toujours su, sans jamais vraiment savoir ce que je voulais faire, mais j'ai toujours su que j'allais dans ma vie divertir les gens. C'était vraiment une volonté de ma part, parce que moi-même j'avais besoin d'être divertie, et comme je vous le dis, toutes ces vidéos que je faisais et qui ont fait de moi, à vos yeux, une personne positive, c'est parce que je le suis, je veux l'être, je me suis toujours relevée de vraiment beaucoup de choses qui psychologiquement étaient très difficiles. 2021, je pense que ça a été peut-être l'année de trop dans tout ça. Mais ouais, je suis quelqu'un de positif et je veux continuer à l'être. Je veux redevenir la Noémie que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça et me servir de cette année juste... Je suis plus forte maintenant. Le cheminement, il a été long, mais j'y suis, je vais vraiment mieux. Ça fait à peu près, vraiment pas longtemps, mais quelques semaines que je vais quand même vraiment mieux. Je pense que le déménagement, il a un peu aidé quand même aussi à aller mieux. Quand même, ça m'a un peu aidé. J'ai pas déménagé pour des raisons familiales, mais ça m'a aidé à la tourner cette page. Quand je vous dis que j'ai craqué sur Gloricip aux États-Unis, vraiment j'ai craqué. Les packagings sont trop beaux, vous trouvez pas? Vraiment trop jolis, trop mon délire en ce moment. Donc j'en reviens à cette fameuse nuit où j'ai décidé de me reprendre en main, où j'ai eu ce déclic, où j'ai vu des mots qui m'ont vraiment parlé et où je me suis dit, Noémie, ta santé psychologique joue trop sur ta santé physique. Et chose prouvée, puisqu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de maux de tête. À l'heure actuelle, je n'ai pas de fond de maux de tête. Alors que j'avais pendant plus d'1 an, j'ai gardé pendant 1 an et 1 mois, j'ai gardé
un fond de maux de tête constant et plusieurs crises de migraine par jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, j'ai toujours beaucoup de crises. J'ai appris aussi à gérer ma maladie et maintenant je sais ce que je dois faire ou ne pas faire pour pas, disons, déclencher une crise. Même si j'en ai encore qui se déclenchent toute seule, ça va beaucoup mieux. Je vais mettre cette petite brume hydratante là. C'est tellement difficile de vous raconter ma vie et de faire un truc en même temps, je galère. J'ai donc décidé de me reprendre en main parce que au final, plus ça allait, plus je galérais. J'arrivais à me reprendre, à me lever à 7h quelques temps, puis je rechutais. C'était vraiment quand mon bébé se réveillait que je me réveillais. J'avais plus vraiment de but. Vraiment j'allais pas très bien, j'ai passé un bon moment, j'étais un peu l'ombre de moi-même, il y a plein de choses que j'aimais, que j'arrivais plus à faire, vraiment ça a été assez difficile et quand t'as mal à la tête H24, tu deviens l'ombre de toi-même, vraiment. Je prenais des médicaments à outrance, j'ai arrêté ce médicament sur la demande du neurologue et en fait ce médicament il m'aidait un peu pendant les crises, mais étant donné que je le prenais tout le temps, je me suis vraiment surmédicamentée, ne faites jamais ça, j'ai fait une erreur. Il faisait que j'étais dans un état vraiment bizarre. En fait, j'avais plus de fonds de maux de tête constants, moins de crises de migraine, mais ça n'allait pas du tout. Je sais pas comment vous expliquer, ça me gardait dans un état psychologique et physique vraiment pourri, vraiment. Quand j'ai arrêté ce médicament, chose que je pensais impossible, déjà j'allais mieux. Bref, cette nuit-là, le lendemain, j'ai pris mon carnet et j'ai noté ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire, mes objectifs, c'est-à-dire de me lever à 5h ou 5h30 du matin. Ça me paraissait impossible auparavant et en fait j'ai kiffé, genre vraiment, bon là je reviens de voyager et tout donc je suis un peu décalée. Je voulais redevenir positive, reprendre ma vie en main, aller mieux et en quelques jours je voyais déjà le résultat sur mes migraines. En dormant suffisamment, en ayant un but, en me levant à telle heure le matin, en ayant un but en fait je pense. En mangeant mieux, je me suis rendu compte que vraiment ça je le savais hein, mais je vous dis j'étais un peu l'ombre de moi-même et je me laissais vivre en fait au fur et à mesure des journées. Je subissais un peu ma vie à cause des migraines, j'apprenais à devenir maman, compliqué. Et j'ai concentré mon esprit sur le fait de me lever à 5h du matin, de reprendre une petite activité sportive, de manger mieux, de tester des nouvelles recettes. Vraiment redevenir comme avant quoi, mais avec un objectif en plus qui était de me lever à 5h, 5h30. J'ai lu la Miracle Morning Routine qui m'a énormément aidée et motivée dans cette période de ma vie compliquée. Aujourd'hui vraiment ça va vraiment mieux, ça fait à peu près un mois que je vais tellement mieux les gars. En fait, en lisant ce livre, j'ai eu envie de faire ma version du Miracle Morning Routine et ça m'a vraiment aidé. Je vous recommande vraiment ce livre si vous êtes à une période de votre vie où vous avez besoin d'aller mieux. J'ai commencé à vouloir aimer le matcha parce que j'avais testé des matchas que vraiment j'aimais pas du tout et j'ai commandé un matcha, j'ai testé plein de recettes, j'ai arrêté le café, j'avais envie d'une nouvelle boisson. Et là vous devez être en train de vous dire, elle nous raconte sa vie au lieu de nous parler de l'avenir de sa chaîne. Je vais y venir. Tout ça, vraiment, je vais y venir, mais c'est un peu le cheminement dans ma tête qui m'a fait venir à l'avenir de ma chaîne en 2022 et je vous dis ça juste après que j'ai un peu fini de raconter ma life. Je mets la lotion, c'est pas vraiment une revue parce que je viens à peine de commencer à les tester donc c'est pour ça que je vous en parle pas trop. Je me lève à 5h, 5h30, je bois un premier énorme latte matcha. Ça a tout changé. Le matcha ça me donne une énergie vraiment positive. J'en rebois un dans l'après-midi. Vraiment, je sais pas, le matcha ça tout ça là, me lever tôt, manger mieux, modifier ce que je buvais le matin qui finalement ne me donnait pas une super énergie. Et à outrance, en fait le café genre ça m'aidait à réduire un peu mes migraines. Mais par contre si vous en buvez trop, ça vous donne des migraines. Voilà, bon bref, j'ai arrêté, j'ai commencé à boire du matcha, on s'en fout un peu en ce moment, je vous saoule avec mon matcha, c'est terrible. J'ai noté aussi dans mon carnet des choses que je voulais arrêter de faire, c'est-à-dire me comparer. Comme j'allais pas très bien en 2021, j'ai commencé à me comparer, chose que j'ai jamais fait. La comparaison ça sert à rien de bon, c'est vraiment autodestructeur, faut vraiment pas faire ça. Ça sert à rien de se comparer, donc voilà, j'ai juste un petit déclic dans ma tête, je me suis dit waouh, j'ai commencé un peu de comparer en 2021, rien de ouf, mais ça me plaisait pas trop, vous voyez. Donc j'ai arrêté et ça c'est vraiment un truc absolument primordial. Ne pas se comparer, pas passer des heures sur Instagram à te comparer à quelqu'un, ça sert à rien, que ce soit physiquement, mentalement, enfin vraiment ça sert à rien. J'essaye aussi, ça j'ai un peu de mal parce que enfin, moi ce que je fais de ma vie ça me passionne, vraiment j'adore ça
et me lever le matin et direct aller sur Insta. J'essaye de pas faire ça, vraiment, j'essaye d'arrêter. J'ai les lèvres qui tirent un truc de ouf. Je vais tester ça pour la première fois, la marque Trulli. Et cette marque, vraiment, j'avais trop envie de la tester, je sais pas si vous voyez bien. C'est au 2012, là, la petite mise au point. J'ai arrêté. Vraiment, je sais que c'est pas facile à faire, mais concentrez-vous sur quelque chose et vous arrêterez naturellement de vous comparer parce que votre cerveau sera concentré sur quelque chose d'autre. C'est rigolo la texture et c'est quand même vraiment hydratant. Ça m'a aussi aidé tout ça quand j'ai commencé à vouloir me lever tôt, reprendre ma vie en main, bref, vous avez compris je pense, à me poser naturellement sur mon contenu et c'est là que j'en viens au contenu que je vous ai proposé en 2021. Je suis vraiment pas satisfaite du rythme que j'ai tenu, même si je faisais ce que je pouvais franchement. Je veux vraiment reprendre les vidéos une fois par semaine. J'aurais aimé 2 fois par semaine, mais j'ai aussi une deuxième chaîne où je poste 2 fois par semaine. Du coup ça fait quand même 3 vidéos dans la semaine en plus d'être maman à temps plein. Je gère tout toute seule, je fais vraiment le tournage forcément. Enfin, si c'était quelqu'un d'autre ce serait un peu chelou quand même. Mais je fais aussi le montage. Les mails, je gère vraiment tout toute seule. Je suis pas dans une agence donc voilà, j'ai jamais voulu aller dans une agence, ça a toujours été un souhait de tout gérer toute seule avec Tanguy et ça se passe très bien comme ça donc pour l'instant vraiment j'ai pas envie que ça change. Donc par contre, ça fait que j'ai énormément de travail. Je gère aussi tout ce qu'il y a à côté et ne serait-ce que les mails, ça me prend 1, 2, 3 heures par jour. C'est beaucoup quand même, ça fait beaucoup de temps là-dessus. J'essaye de poster 1 fois par jour sur TikTok. Mon TikTok s'affiche juste ici. Je suis suractive sur Instagram tous les jours, plus 3 vidéos par semaine. Je peux pas faire plus, même si j'aimerais faire 4 vidéos par semaine, 2 ici et 2 sur ma chaîne de vlog, mais vraiment j'y arrive pas. En gros ce sera ça le rythme, je continue à être suractive sur TikTok et sur Instagram. Je fais 1 vidéo par semaine tous les dimanches sur ma chaîne principale et j'aimerais qu'on commence à se retrouver tous les dimanches à 17 h, pas à partir du dimanche qui arrive mais de celui d'après, donc pas dans 3 jours là mais celui d'après, histoire que j'ai le temps d'en tourner parce que cette semaine je dois partir dans un centre spécialisé pour ma maladie donc j'ai pas trop le choix de commencer la semaine prochaine. Ça va me permettre d'essayer de prendre un peu d'avance et les mercredis et les dimanches à 17h30 sur ma chaîne de vlog, ça fait quand même 3 vidéos où vous voyez ma tête donc voilà, ma chaîne de vlog elle s'affiche juste ici. D'ailleurs il y a eu énormément de vidéos la semaine dernière et la semaine d'avant sur ma chaîne de vlog. Toutes les vidéos déménagement, enfin j'ai été beaucoup plus active sur ma chaîne de vlog. J'ai des tas d'idées de vidéos et je vous dis, je me suis posée naturellement sur mon contenu. Je me suis dit ok, je veux une régularité et poster tous les dimanches. Et je veux aussi un contenu, c'est très clair dans ma tête mais à dire pas trop. Je vais continuer à m'hydrater la tronche, qu'est-ce que vous en pensez? Je mets le contour des yeux à l'avocat, toujours de la même marque. J'aimerais un contenu plus naturel, plus spontané, plus motivant que l'année dernière donc vraiment je vous dis je vais vraiment mieux donc ça va venir naturellement. Mais quand je dis plus spontané, je veux dire par là que je me suis beaucoup posé de questions cette année et je me disais ah non faut pas que je poste cette vidéo, elle va pas marcher. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube et forcément en 10 ans j'ai vraiment évoqué énormément de sujets, j'ai fait énormément de contenu et quand tu fais énormément de vues sur toutes tes vidéos c'est ultra motivant, même si c'est pas du tout le fait de faire moins de vues qui va faire que je vais m'en aller de YouTube. Non, moi je suis passionnée. Au plus tu fais des vues, au plus ça fait plaisir, au plus c'est motivant et quand tu vois que tes vues elles baissent un peu, bah tu te poses beaucoup de questions et en fait trop de questions tue la question. Non, c'est bien de se remettre en question, c'est hyper important mais pas autant. Donc quand je dis plus spontané, c'est pas me dire non je vais pas la faire, on sait jamais, elle ferait pas énormément de vues. Voilà, en gros je me suis vraiment retrouvée, je vous dis le cheminement il a été très long mais je me suis retrouvée et je suis hyper contente et j'ai tellement d'idées de vidéos, genre vous êtes pas prêts, vraiment j'ai plein d'idées de vidéos. Je vais mettre le sleeping mask toujours de la même marque et je l'adore. Je le mets depuis que je l'ai acheté, donc c'est-à-dire une dizaine de jours, tous les soirs parce que j'avais oublié de prendre mon huile de nuit. Donc voilà, j'avais envie de vous parler avant de revenir à fond, donc pas ce dimanche mais dimanche prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu même si je trouve qu'elle était un peu chelou. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est vraiment là-bas que je suis à 100%, je suis tout le temps là-bas en fait. Il s'affiche ici d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à dimanche prochain ou à tout de suite sur Insta ou à dimanche, ce dimanche-là sur la chaîne de vlog. Voilà, merci de m'avoir regardé et merci de me soutenir, vraiment je vous remercierai jamais assez d'avoir changé ma vie. Me lancer sur YouTube, ça a changé ma vie à un point, je pense que vous le savez, mais j'avais envie de vous dire merci. Voilà, merci et à dimanche prochain à 17 h.